Salut tout le monde, c'est Murgen. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des énergies du mois de juillet. Alors, je suis désolée si il y a des coupures pendant la vidéo ou quoi, mais comme j'expliquais, je suis un petit peu malade et donc je tousse beaucoup et j'ai la voix qui s'en va un petit peu et je m'excuse aussi si vous entendez le bruit des voitures de temps en temps un petit peu fort. Mais il fait extrêmement chaud et du coup j'ai les fenêtres ouvertes. Alors pour le tirage des énergies du mois de juillet, j'ai utilisé l'oracle du langage des animaux que j'ai eu ce mois-ci et c'est un oracle superbe. Alors j'ai fait la revue avant de tomber malade et le problème étant que je sais pas pourquoi mon logiciel de montage ne veut pas monter la vidéo. Il bloque beaucoup, donc je me pencherai là-dessus dès que j'ai un moment assez tranquille, on va dire, pour pouvoir le faire et pour pouvoir vous la mettre en ligne. Alors, commençons par ce qui nous intéresse, le tirage des énergies du mois de juillet. Donc comme d'habitude, le tirage est en fonction de votre élément. Donc reportez-vous à votre signe, à l'élément qui correspond à votre signe. Donc ça sera en barre d'infos et je vais essayer de le mettre aussi sur la vidéo. Ça sera peut-être plus clair. Alors commençons par le signe le plus jeune, le signe d'air. Alors, les signes d'air, vous avez pour ce mois-ci la carte du faucon. Alors, que veut dire la carte du faucon? Alors, à chaque fois, il faut se baser sur des caractéristiques qu'on peut donner, qu'elles soient spirituelles ou par l'attitude des animaux. Donc ça, c'est une des caractéristiques que j'aimais beaucoup de cet oracle. Donc en fait, pour les signes d'air, vous avez le faucon, ça veut dire que le faucon, il détermine sa proie et il fonce ensuite pour l'attraper. Donc vous allez être tel le faucon pour ce mois-ci, c'est-à-dire que vos buts vont être beaucoup plus clairs pour vous, c'est-à-dire que vous savez désormais vers quel cap vous allez aller, vers quel but vous dirigez. Et vous allez ajuster votre direction, ajuster toutes les choses qu'il manquait en fait. Et vous allez pouvoir ce mois-ci commencer à foncer vers vos buts. Donc c'est un mois de réussite, c'est un mois où vous allez pouvoir bien avancer en tout cas, si ce n'est atteindre pour certains vos finalités. Donc laissez pas votre chance passer, vous dites pas non, je crois pas, allez-y parce que ça veut pas dire que ça va durer. Ce mois-ci, le mot d'ordre en fait pour vous, c'est être actif, c'est l'action, c'est y aller. Donc ne laissez pas passer ces moments-là. Les énergies vont et viennent et souvent les énergies comme ça qui amènent une impulsion sont pas forcément dans la durée. Elle donne de l'impulsion, donc si on loupe son élan, voilà, on n'ira pas vraiment très loin. Donc voilà pour les signes d'air ce mois-ci. Donc on passe ensuite aux signes de feu. Et pour les signes de feu, on a sorti l'abeille. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois, là, vous avez eu, pour les signes d'air, un animal correspondant au signe d'air. Les abeilles correspondent à l'élément de feu. Voilà. Donc les abeilles, ça veut dire que c'est le moment pour les signes de feu d'accéder à la récolte. C'est-à-dire que vous avez mené des actions, vous avez accompli un travail, etc. Et il va porter ses fruits. Vous allez avoir des résultats, avoir le bénéfice en fait de tous les efforts que vous aviez fournis ce mois-ci. Donc c'est plutôt un bon mois pour vous. C'est le moment en fait où vous pouvez on va dire relâcher un petit peu et profiter un petit peu de ces bonnes choses qui vont arriver en fonction des efforts que vous aviez fournis
Il y a une chose qu'il faut noter, c'est-à-dire que comme l'abeille, vous avez fourni un travail et vous arrivez à avoir les bénéfices de ce travail, les fruits de ce travail. Mais une abeille, ça ne travaille pas seule et vous non plus. C'est-à-dire que même si c'est, je ne sais pas, prendre un exemple voilà, un écrivain qui écrit tout seul son bouquin, en réalité, il n'est pas seul. En réalité, il y a des gens derrière qui vont l'aider, des gens qui vont le motiver, qui vont peut-être le relire, etc. Donc, c'est toutes les petites mains à côté de vous ou carrément, si vous travaillez en collaboration, votre collaborateur, qui vous ont aidé à atteindre vos buts. Donc là, pensez surtout à les remercier. Ou même si vous aviez, je ne sais pas, moi, demandé pour ceux qui sont croyants, demander de l'aide à ceux qui sont partis, en disant, ben voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'appui, intéresse-toi à moi pour ce job-là, etc. Pensez, voilà, tout simplement à remercier parce que ça donne toujours envie après de continuer à vous pousser dans le bon sens. Pour les signes d'eau, donc là on a encore un oiseau, on a la perruche à ventre orange. Alors la perruche à ventre orange, ça veut dire c'est des très bonnes énergies pour ce mois-ci. Si je devais décerner la palme, ça serait peut-être au signe d'eau ce mois-ci, parce que ça montre que les choses sont tout le temps en mouvement, donc la perruche ça vole très vite, ça bouge assez souvent, et on vous dit lâchez-vous. En gros, suivez votre instinct, suivez le rythme, allez là où vous le souhaitez, et surtout arrêtez de réfléchir, de trop regarder les détails, se dire oui mais non à cause de ça. Non, allez-y. Vous avez envie, vous le sentez, vous y allez. Et surtout, ce mois-ci, c'est aussi un mois d'ouverture à la communication. Donc, vous avez... c'est pas de la communication dans le sens de grandes discussions pour mettre les choses à plat ou pour faire passer de grandes idées. C'est de la communication, on va dire, amicale, festive. C'est léger, c'est la joie, c'est les discussions qui vous feront rire et tout ça. En gros, lâchez-vous, relâchez un petit peu la pression et amusez-vous. Soyez à l'écoute des autres. Voilà, ça va être très bénéfique pour vous. Lâchez-vous et il vous arrivera rien de mal. Au contraire, ça va vous recharger. Donc voilà pour les signes d'eau. Et pour finir, pour les signes de terre. Alors, si j'arrive à l'attraper. Oui. Nous avons la carte du rhinocéros blanc. Alors, la carte du rhinocéros blanc pour les signes de terre, ça veut dire que les signes de terre, vous pouvez avoir confiance en vous. Arrêtez d'être en conflit avec vous-même en vous posant trop de questions et se dire ça je peux pas et rechercher voilà, systématiquement vous vous remettez en cause et vous êtes un petit peu en conflit avec vous-même. Donc retrouvez un petit peu, faites la paix avec vous-même, ça va vous amener une sérénité, un calme. Acceptez que vous avez tout ce qu'il faut et qui ne vous empêche pas d'avancer. Donc effectivement, de temps en temps, on a besoin de se protéger. On a le rhinocéros qui a la corne, mais le rhinocéros, c'est un animal calme. Il est en paix avec lui-même et il se défend s'il en a besoin. Mais arrêtez du coup... En fait, si vous voulez, vous êtes tellement en conflit avec vous-même pour des petites choses parce que vous avez un manque de confiance que ça s'en ressent au niveau de votre relationnel avec les autres. Donc, si vous êtes en paix avec vous-même, vous serez plus en paix avec les autres parce que vous n'aurez pas ces petites mauvaises vibrations, on va dire, qui font que vous n'êtes pas bien. Donc, prenez soin de vous,
répondez à vos besoins, prenez le temps, soyez en paix avec vous-même, croyez en vous, et vous verrez que tout ira pour le mieux, y compris avec les autres, et que des conflits qui pouvaient être présents vont s'apaiser, et vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc, surtout, les signes de terre, croyez en vous, et arrêtez de douter. Donc voilà pour les énergies. J'ai essayé de faire un petit peu plus passer le message pour les signes de terre, parce que je pense que ce sont ceux qui, ce mois-ci, ont le plus de travail à faire avec eux-mêmes pour leur développement personnel. Et j'espère avoir répondu à vos attentes. Et je suis désolée du déjà retard sur le mois de juillet. Mais vraiment, c'est, on va dire, le premier jour où je peux parler sans vraiment m'étouffer totalement. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.